Un millionnaire voit son amour d'enfance mendier avec 2 enfants jumeaux de 3 ans et la reconnaît, mais ce qu'il fait ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez. Profitez de l'histoire tout le monde. Logan Bennett, un millionnaire impitoyable, traversait un coin de rue animé quand quelque chose a attiré son attention. Une femme vêtue de vêtements sales et usés avec les cheveux ébouriffés était assise sur le trottoir. Son visage était fatigué et marqué par la souffrance à côté de ses 2 petites filles jumelles d'environ 4 ans. Portaient des vêtements en lambeaux. L'une d'elles pleurait doucement en se frottant les yeux avec de petites mains sales. « Chérie, ça va, quelqu'un nous aidera bientôt » murmura la femme en caressant les cheveux de l'enfant d'une voix tremblante pleine d'amour désespéré. Logan sentit un serrement de cœur dans sa poitrine. Il connaissait ce visage même à travers la saleté et la douleur. Ça ne pouvait pas être, mais c'était Olivia Carter, l'amour de sa jeunesse, la fille qu'il avait l'habitude d'admirer de loin. Elle ne l'avait jamais remarqué à l'école sauf pour se moquer de ses tentatives maladroites pour obtenir son attention. Maintenant elle était là, vulnérable et impuissante. Logan s'approcha lentement, son cœur battait à tout rompre. Olivia, il appela avec hésitation. La femme leva lentement la tête, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut la voix de Logan. Pendant un moment aucun d'eux ne parla, le silence entre eux était lourd de souvenirs douloureux. Puis Olivia baissa son regard comme si elle souhaitait disparaître. Ce qui t'était arrivé, il demanda, incapable de cacher son inquiétude. Olivia détourna le regard, en serrant les filles encore plus fort. Peu importe, nous allons bien, va-t'en Logan. Mais Logan ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. L'une des filles sanglotait de faim tandis que l'autre s'accrochait au bras de sa mère, le regardant avec de grands yeux effrayés. La douleur et le désespoir de la scène l'ont frappé comme un coup. « Tu n'es pas bien, viens avec moi. » Avait pleuré, elle serra les lèvres. Retenant ses larmes, Olivia hésita, mais le regard déterminé de Logan la fit céder. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Logan sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Sois là dans 5 minutes, dit-il avant de ranger le téléphone. « Allons-y, tu n'as aucune raison de rester ici. » Il tendit la main à Olivia qui la prit à contre-cœur lorsque la voiture arriva. Logan aida Olivia à porter l'une des filles pendant qu'elle tenait l'autre. Pendant le trajet vers Logan S Mansion, le silence était oppressant. Olivia regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Logan lui jetait un coup d'œil de temps en temps pour essayer de comprendre comment sa vie s'était effondrée quand ils sont arrivés. Olivia avait l'air visiblement mal à l'aise. Le grand manoir avec ses lumières chaudes et Immaculate Garden semblait être un autre monde. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Logan, nous ne pouvons plus discuter. Olivia, tu vas entrer, manger quelque chose et te reposer. » La femme de ménage Madame Harper a ouvert la porte avec une surprise. Expression mais ne dit rien. Logan lui a demandé de préparer une chambre pour Olivia et les filles pendant que Madame Harper s'occupait de ce que Logan amenait Olivia et les enfants dans le salon. Il a allumé la cheminée créant une chaleur agréable et a demandé que de la nourriture soit préparée pour eux. Merci Logan. Vraiment merci Olivia, dit, ses yeux débordant de larmes alors que les filles se pelotonnaient sur le canapé à côté d'elle. Logan hocha la tête. Il savait que cette nuit n'était que le début. Demain il avait besoin de comprendre ce qui avait vraiment est arrivé à Olivia et comment elle s'était retrouvée ici. Le soleil commençait tout juste à briller à travers les fenêtres du manoir de Logan, mais Olivia était déjà réveillée, assise sur le bord du lit. Elle regardait ses jumeaux Harper et Hazel qui dormaient encore profondément pour la première fois depuis longtemps. L'image d'Olivia sur le trottoir tenant ses enfants ne quittait pas son esprit. Il avait besoin de comprendre comment cela s'était produit après que toutes les Olivia qu'il avait connues à l'école aient été confiantes et pleines de vie. Quelqu'un qui semblait destiné à de grandes choses peu de temps après que la gouvernante ait frappé doucement à la porte d'Olivia. Le petit déjeuner de Miss Carter est prêt. Monsieur Bennett voudrait que vous et les filles descendiez. Olivia le remercia et réveilla les jumeaux quelques minutes plus tard. Ils descendirent ensemble dans la salle à manger où un copieux petit déjeuner fut servi. Les attendait. Les filles couraient avec enthousiasme vers les chaises ravies par la variété de fruits, pain et jus. Olivia mais hésita. S'il vous plaît, asseyez-vous. Logan dit en apparaissant dans l'embrasure de la porte qu'il portait une chemise blanche impeccable et avait l'air détendu bien que ses yeux révélèrent un ton sérieux. Merci Olivia répondit en tirant une chaise tout en regardant Harper et Hazel manger avec enthousiasme. Pendant le repas un silence gênant persista entre Logan et Olivia. Il savait qu'il devait faire preuve de prudence mais il était déterminé à le faire. Comprend la vérité. Quand les filles ont fini de manger, la gouvernante les a emmenées jouer dans une pièce voisine. Olivia est restée assise maintenant seule avec Logan. Il a posé ses coudes sur la table et l'a regardé droit dans les yeux. Olivia, nous devons parler, je veux comprendre ce qui t'est arrivé. Elle a détourné son regard, en joignant ses mains sur ses genoux. Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter, je ne suis pas là pour juger, je veux juste aider. Logan a fait une pause en choisissant soigneusement ces mots. Quand je t'ai vu hier, toi et tes filles étiez dans une situation. Ça n'arrive pas du jour au lendemain ce qui s'est passé. Olivia, elle a pris une profonde inspiration en fermant les yeux pendant un moment avant de commencer à parler. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai commencé à sortir avec Jake Miller. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas?
Il était le gars le plus populaire de l'école. Logan hocha la tête en serrant la mâchoire à la mention du nom. Il se souvenait trop bien de Jake, quelqu'un que tout le monde admirait mais qui n'hésiterait pas à blesser les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Jake et moi avons commencé à sortir ensemble juste après le bal. J'ai ressenti la même chose quelques mois plus tard. J'ai découvert que j'étais enceinte quand je lui ai dit que je pensais que nous allions y faire face ensemble, mais il m'a abandonné. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Logan a serré les poings sur la table, luttant pour contenir la colère qui montait en lui. Il vient de te quitter. Ce n'était pas suffisant, j'ai finalement perdu mon travail et au fil du temps les factures se sont accumulées. Quand Harper et Hazel avaient 2 ans, nous avons été expulsés de notre appartement. Depuis lors nous vivons dans la rue en comptant sur la gentillesse d'étrangers. Logan était assis en silence, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. L'Olivia qu'il avait autrefois connue était forte, mais la vie l'avait brisée d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Pourquoi n'as-tu jamais demandé de l'aide, a-t-il finalement demandé, sa voix plus douce maintenant. J'avais honte. Olivia a admis avoir honte de la façon dont ma vie s'était effondrée. Je ne l'ai pas fait vouloir quelqu'un pour me voir comme ça, surtout quelqu'un comme toi. Logan a pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de compassion et de tristesse. Olivia, personne ne mérite de vivre ça, tu n'es plus seule. Je vais t'aider, toi et tes filles, à vous remettre sur pied. Pourquoi Logan, pourquoi fais-tu tout ça? Il a hésité mais savait qu'il devait être honnête parce que malgré tout ce que je tiens à toi, j'ai toujours tenu à moi. Olivia était assise en silence, incapable de répondre. Les mots de Logan résonnaient dans son esprit alors qu'elle essayait de traiter tout ce qui se passait. Cette nuit-là, alors qu'Olivia mettait les filles au lit, elle réfléchissait à ce que Logan avait dit pour la première fois depuis des années. Elle ressentit une étincelle d'espoir, mais elle savait aussi qu'accepter de l'aide signifiait affronter ses peurs les plus profondes et reconstruire sa vie à partir de zéro. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil pénétrait à travers les grandes fenêtres du manoir, Olivia se réveilla au doux rire de Harper et Hazel jouant sur le tapis à côté du lit pendant un moment. Elle avait l'impression de rêver. Il était difficile de croire qu'à peine 24 heures plus tôt, elle était assise sur un trottoir, ne sachant pas d'où viendrait leur prochain repas. Elle s'étira et appela les filles pour qu'elles se préparent. Des vêtements frais avaient été disposés dans la pièce soigneusement choisie par la gouvernante. Olivia fut frappée par la prévenance même si elle ne se sentait toujours pas à sa place dans un cadre aussi luxueux lorsqu'ils descendirent pour le petit déjeuner. Logan était déjà dans le salon en train de réviser quelques papiers. Il leva les yeux quand il entendit les pas des jumeaux et fit un léger sourire. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il à Harper. Hocha la tête avec impatience pendant que Hazel tenait timidement la main de sa mère. « Oui, c'était la meilleure nuit que nous ayons eue depuis longtemps. » Olivia a répondu, une touche de gratitude dans sa voix. « Je suis contente d'entendre que Logan leur a fait signe de s'asseoir. Tu n'as pas à t'inquiéter de rien aujourd'hui, je veux que tu te reposes. Les filles peuvent jouer dans le jardin ou partout où elles veulent. » Olivia a hésité. Logan, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, mais je ne veux pas profiter de ta gentillesse. Dès que je peux, je trouverai un travail. Et Logan a levé la main pour s'arrêter. Ne vous précipitez pas Olivia, avant toute autre chose, vous devez récupérer. Ne vous inquiétez pas des délais. Nous trouverons une solution ensemble. Malgré ces paroles rassurantes, Olivia sentait toujours un poids sur sa poitrine. Accepter l'aide ne lui venait pas naturellement, mais le bien-être de sa fille passait en premier et pour leur bien, elle a avalé sa fierté après le petit déjeuner. Harper et Hazel sont allés jouer dans le jardin sous la surveillance de la gouvernante. La cuisine secoua la tête en la voyant essayer de faire la vaisselle. Olivia, tu n'es pas obligée de faire ça, je dois faire quelque chose. Logan, je ne me sens pas bien de tout prendre sans rendre le côté. Logan, si c'est comme ça que tu te sens bien, mais pour l'instant je veux parler des filles. Ont-elles tout ce dont elles ont besoin? Olivia fit une pause pensant qu'elles ont besoin de quelque chose comme des vêtements et des chaussures. Ce qu'elles ont est vieux et très usé, allons sortir et chercher ce dont elles ont besoin. Les yeux d'Olivia écarquillés, ce n'est pas nécessaire Logan, je peux gérer plus tard. Pas de discussion, Logan a dit avec un doux sourire. Je vais chercher la voiture. Une demi-heure plus tard, Olivia, Harper et Hazel étaient dans un magasin pour enfants du centre-ville avec Logan qui regardait de près. Les filles étaient ravies de courir entre les étagères et d'essayer de nouveaux vêtements. Puis-je vraiment comprendre sa maman? Harper a demandé en tenant une robe bleue étincelante. Le cœur d'Olivia se serra à la vue des yeux brillants et pleins d'espoir de sa fille. Oui chérie, tu peux. Hazel, la jumelle la plus réservée, m'a montré une paire de nouvelles baskets. Moi aussi maman. Olivia a hoché la tête avec un sourire ému. Toi aussi. Mon amour. Logan regardait silencieusement, heureux de voir les filles si heureuses après avoir choisi des vêtements, des chaussures et quelques jouets. Il les a emmenées au restaurant pour le déjeuner. Pendant le déjeuner, les jumeaux bavardaient avec enthousiasme en partageant des histoires et en jouant entre eux. Olivia les regardait ressentir un sentiment de soulagement en les voyant enfin sourire. Tu as tant fait pour nous aujourd'hui Logan. Merci Olivia a dit sincèrement. Je n'ai fait que ce que tout le monde devrait faire. Logan a répondu avec désinvolture. Tu mérites cette olive. J'ai baissé les yeux, la honte rampante en arrière. Elle savait que Logan était
Gentille mais elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment elle l'avait traité dans le passé. Tu es une bien meilleure personne que moi pour toi Logan, murmura-t-elle de manière presque inaudible. Logan fronça les sourcils. Olivia, le passé est derrière nous, ce qui compte maintenant c'est ce que nous faisons pour aller de l'avant. Elle hocha la tête même si la culpabilité persistait encore. Quand ils retournèrent au manoir, les jumeaux coururent directement au jardin en montrant leurs nouveaux vêtements. Olivia les regarda depuis la fenêtre du salon, un sourire sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Logan, debout à côté d'elle, a brisé le silence. Ce sont des petites filles incroyables, elles sont ma force pour continuer même dans les pires moments. Elles m'ont donné une raison d'avancer. Logan la regarda avec admiration. Tu es plus forte que tu ne le penses Olivia. De traverser tout ce que tu as et de rester debout, c'est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Elle soupira. Je ne sais pas si c'est de la force ou juste de l'entêtement, mais de toute façon merci. Logan sourit. Si jamais tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur moi. Olivia hocha enfin la tête, sentant qu'elle pouvait faire confiance à quelqu'un d'autre qu'elle le lendemain matin. Olivia se réveilla avec la douce lumière du soleil qui coulait à travers les rideaux. Harper et Hazel dormaient encore profondément, leurs visages détendus, libérés des inquiétudes qu'ils avaient portées dans la rue. Olivia regarda ses filles pendant un moment, ressentant un mélange de soulagement et hope. Peut-être que recommencer était possible après tout. Après s'être habillée, elle descendit et trouva Logan dans la cuisine en train de siroter un café et de lire le journal. Il leva les yeux quand il l'entendit. Des pas et sourit. Bonjour, as-tu bien dormi? Oui merci, et tu es comme un roc, il répondit en pliant le journal. Et en me levant j'ai fait du café pour toi aussi, asseyez-vous. Olivia le remercia, se sentant étrangement à l'aise avec la routine qui commençait à se former alors qu'elle sirotait son café. Logan s'assit en face d'elle et dit que je pensais que maintenant que les filles sont plus à l'aise nous pouvons commencer à nous concentrer sur toi, sur moi. Elle a demandé surprise. Oui, tu as mentionné vouloir travailler à nouveau. Quel genre de travail cherches-tu? Olivia est restée silencieuse pendant un moment où je pèse ses options. Je n'ai pas de formation universitaire, donc mes options sont limitées, mais je suis prête à faire tout ce qui me permet de soutenir mes filles. Logan hocha la tête, cela a du sens, mais si vous pouviez étudier, terminer vos études et trouver un travail qui vous apporte vraiment un épanouissement? Ses yeux écarquillés étudient, c'est hors de question Logan, je n'ai ni le temps ni les ressources pour cela, vous auriez les deux ici, je peux vous aider avec les dépenses et m'assurer que les filles sont bien prises en charge pendant que vous étudiez. Olivia secoua la tête. Incrédule, tu as déjà fait tant de choses pour nous, je ne peux rien accepter de plus. Logan se pencha en avant, son expression sérieuse. Olivia, ce n'est pas seulement une question de toi, il s'agit de Harper et Hazel. Si vous avez la chance de devenir plus forte, cela profitera à vos filles à long terme, pensez Y. Les paroles de Logan ont profondément frappé Olivia, elle savait qu'il avait raison mais elle luttait toujours avec sa fierté et sa honte ce soir-là après avoir couché les jumeaux. Quelque chose d'important à discuter. Olivia, j'ai une proposition pour toi. Il a commencé à lui tendre une petite enveloppe, elle l'a ouverte pour trouver des informations sur les cours de commerce et d'entrepreneuriat. Je veux que vous envisagiez de suivre ces cours. Vous êtes intelligent et déterminé et je crois que vous avez le potentiel pour réaliser de grandes choses. Cela vous donnera les outils nécessaires pour subvenir à vos besoins et créer un avenir meilleur pour vos filles. Olivia a regardé les journaux, son esprit s'emballe pour traiter l'offre Logan. Pouvez le faire, vous êtes plus capable que vous ne le pensez et vous n'avez pas à décider maintenant, réfléchissez Y simplement. Olivia tenait fermement les papiers, se sentant déchirée entre la peur et l'espoir dans les jours qui ont suivi. Olivia a commencé à réfléchir à la proposition de Logan. Elle a progressivement réalisé que cela pourrait être sa chance de changer sa vie et, plus important encore, de donner à ses filles l'avenir qu'elles méritaient. Après mûre réflexion, elle a accepté de s'inscrire au cours et, avec le soutien de Logan, a commencé à étudier pendant la journée pendant que les jumeaux étaient pris en charge par la femme de ménage même si le début était difficile. Olivia se sentait revigorée à mesure qu'elle apprenait de nouvelles compétences et redécouvrait un côté d'elle-même qu'elle pensait avoir perdu chaque jour. C'était une petite victoire et elle s'accrochait à l'idée qu'elle construisait quelque chose de durable. Logan suivait de près ses progrès en lui offrant des encouragements et du soutien chaque fois qu'elle en avait besoin, il savait qu'Olivia devait croire en elle autant qu'il croyait en elle. Olivia, à son tour, commença à réaliser à quel point Logan était devenu important dans sa vie. Sa présence constante et son soutien indéfectible brisaient lentement les barrières qu'elle avait construites au fil des années. La routine d'Olivia changeait rapidement le matin pendant que Harper et Hazel jouaient dans le jardin qu'elle passait des heures à étudier dans le bureau que Logan lui avait préparé. Au début, chaque page qu'elle lisait lui donnait l'impression d'escalader une montagne, mais au fil du temps, elle a trouvé son rythme. Expression sérieuse, elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler, a-t-il dit en fermant la porte derrière lui. Olivia a senti son estomac se serrer. Qu'est-ce que c'est?
J'ai trouvé quelqu'un de ton passé. Logan a répondu assis en face d'elle. Jake Miller, le nom tonnait dans l'esprit d'Olivia. Je m'attendais à avoir enquêté sur certaines choses, je voulais mieux comprendre ce qui t'était arrivé après l'école, j'ai trouvé Jake et j'ai décidé de le confronter, tu as fait ce qu'Olivia était surprise, j'avais besoin de connaître la vérité sur ce qu'il t'a fait et pourquoi il t'a abandonné dans les filles. Logan, tu n'avais pas le droit de faire ça, peut-être pas, mais je l'ai fait pour toi. Olivia est restée silencieuse, sa poitrine serrée, elle savait que Logan voulait dire bien mais ramener Jake dans sa vie, c'était comme rouvrir une blessure qui n'avait pas complètement guéri. Qu'a-t-il dit? A-t-elle finalement demandé. Sa voix hésitante. Logan a posé ses coudes sur la table, à l'intérieur il a admis tout ce qu'il a dit, il savait que tu étais enceinte mais ne voulait pas prendre ses responsabilités, il a affirmé que c'était plus facile de disparaître. Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront maintenant. Revenons à l'histoire. Olivia sentit sa colère monter comme une marée, elle ne s'attendait à rien de différent de Jake, mais en entendant ces mots à voix haute, il a toujours mentionné les filles à qui elle avait demandé. Ses yeux remplis de larmes. Non, il ne lui a même pas posé de questions. Olivia serra les poings essayant de retenir ses larmes autant qu'elle méprisait Jake. Une partie d'elle avait toujours espéré qu'un jour il montrerait des remords ou au moins une certaine curiosité pour les filles qu'il avait abandonnées. Logan se leva et posa une main sur son épaule. Olivia, tu n'es pas obligée d'affronter ça seule, je suis là. Elle le regarda, luttant pour résister à l'envie de s'effondrer. Merci Logan, mais il y a des choses que je dois gérer le mien ce soir-là après avoir mis les filles au lit. Olivia était assise à la table de la cuisine, regardant une tasse de thé qui était devenue froide. Les mots de Logan résonnaient dans son esprit et la pensée de Jake persistait comme une ombre. Elle savait que pour avancer, elle devait affronter le passé une fois pour toutes dans les jours qui suivirent. Olivia essaya de reprendre sa routine mais elle ne parvenait pas à se concentrer sur les souvenirs de Jake et la confrontation que Logan avait mentionnée pesait sur elle comme une encre. Logan, remarquant le changement dans son comportement, décida de lui laisser de l'espace mais la regarda avec inquiétude un matin. Une décision, elle a décroché le téléphone et a appelé Jake. Il a répondu après quelques sonneries, sa voix indifférente à l'autre bout du fil. Jake, c'est Olivia, nous devons parler. Il y a eu un silence pendant quelques secondes avant qu'il ne réponde. À propos de ce que ça fait si longtemps, c'est à propos des filles, tu n'as jamais voulu savoir quoi que ce soit à leur sujet mais cela doit changer. Pas pour moi mais pour elle. Jake soupire. Olivia, j'ai déjà dit clairement je ne veux pas faire partie de ça. Que veux-tu que je dise? Que je suis désolé parce que je ne le suis pas. Le cœur d'Olivia se serra mais elle garda sa voix ferme. Pour que vous ne les rencontriez jamais, ne prenez jamais aucune responsabilité. J'ai évolué vers Olivia, je pense que vous devriez aussi. Avant qu'elle puisse répondre, la ligne est coupée, elle est restée là, tenant le téléphone, essayant de traiter le vide laissé par cette conversation. Il s'est assis à côté d'elle attendant silencieusement qu'elle parle en premier. J'ai parlé à Jake, elle a finalement dit, rompant le silence. Logan fronça les sourcils. Et comment ça s'est passé? Comme je m'y attendais, il ne veut rien avoir à faire avec eux, il ne ressent rien. Logan serra les poings, sa colère évidente, il ne sait pas ce qu'il manque. Olivia regarda ses filles à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour les filles, je devais être sûr qu'il n'y avait plus rien à attendre de lui. Et maintenant? Logan a demandé. Maintenant je passe à autre chose, je veux que les filles grandissent. Sous l'ombre d'un père qui s'en fichait, Logan hocha la tête en admirant la force qu'Olivia montrait. Il savait qu'elle portait toujours la douleur mais il pouvait aussi voir une détermination renouvelée en elle. Le lendemain matin, Logan a surpris Olivia avec un petit cadeau, un cahier et un stylo élégant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a demandé curieux. Un outil pour que tu planifies ton avenir, je veux que tu écrives tes objectifs et ce dont tu as besoin pour les atteindre, nous y travaillerons ensemble. Olivia sourit touchée par le geste. Merci Logan, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu fais exactement ce que tu fais maintenant en reconstruisant, je suis juste là pour m'assurer que tu as toutes les chances de réussir. Avec le soutien de Logan, Olivia a continué ses études, déterminée à créer une vie meilleure pour elle et ses filles. La confrontation avec Jake avait été douloureuse, mais elle était aussi libératrice. Maintenant elle savait qu'elle n'avait plus à regarder en arrière. Les jours passaient dans un monde de plus en plus organisé. Olivia se concentrait désormais entièrement sur ses études et l'éducation des jumeaux tandis que Logan restait à ses côtés offrant un soutien indéfectible. La relation entre les deux est devenue plus profonde et plus naturelle, marquée par une compréhension partagée et de petits gestes de soin. Un après-midi, alors qu'Olivia examinait ses notes dans le salon, Logan entra avec un dossier à la main et un sourire mystérieux. Elle le regarda intriguée par ce qu'elle avait demandé en posant le cahier sur ses genoux, une opportunité que Logan répondit en lui remettant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents et un contrat préliminaire. Olivia lut l'entête de l'assistante du projet Bennett Enterprises, elle fronça les sourcils et regarda Logan est confus. Tu me demandes de travailler pour toi? Je n'essaie pas de te mettre la pression Olivia, mais j'ai pensé que cela pourrait être une bonne façon pour toi de commencer ta carrière tout en appliquant ce que tu apprends. C'est un poste temporaire avec suffisamment de flexibilité pour que tu puisses continuer à étudier et à prendre soin des filles. Olivia a hésité à lire les détails du contrat,
l'offre était généreuse mais elle n'était toujours pas sûre que travailler directement avec Logan pourrait être compliqué étant donné le lien émotionnel qu'il construisait. Logan, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne. Pour cela, je n'ai aucune expérience, vous avez plus que ce que vous pensez, vous apprenez rapidement et avez déjà montré que vous pouvez relever des défis et je n'offre pas cela comme une faveur. Je crois sincèrement en votre potentiel. Les paroles de Logan étaient sincères et Olivia pouvait sentir le poids de ses encouragements. Elle savait qu'accepter ce travail serait un grand pas, mais elle craignait également de ne pas être à la hauteur des attentes après quelques secondes de silence. Olivia a finalement pris une profonde inspiration et a souri légèrement. « D'accord, je vais le faire Logan. » Souris clairement heureux que vous ne le regretterez pas. Nous allons prendre les choses lentement et avec le temps vous verrez à quel point vous êtes capable. Le lendemain matin Olivia a été présentée à l'équipe de Logan malgré sa nervosité. Elle s'est vite rendue compte qu'il avait choisi des personnes patientes et compréhensives pour la guider. Les après-midi à jouer dans le jardin ou à dessiner dans la cuisine remplissant la maison une fois calme de rire et d'énergie enfantin, Logan les rejoignait souvent quand il le pouvait pour renforcer ses liens avec les filles. Un soir pendant qu'Olivia examinait les rapports dans le bureau, Logan entra avec 2 tasses de thé. Il en posa une à côté d'elle et s'assit sur le canapé voisin. « Tu vas très bien », remarqua-t-il en la regardant. Olivia sourit, ses joues se réchauffèrent légèrement. « J'ai encore beaucoup à apprendre mais j'apprécie le défi, c'est ce qui compte, la croissance vient grâce à l'effort et tu fais preuve d'une force admirable. » Elle détourna le regard pendant un moment essayant de gérer la vague d'émotions que ces mots suscitaient. « Merci d'avoir cru en moi Logan. » Vraiment, il sourit simplement en réponse et le silence qui suivit fut confortable, presque intime. Au cours des semaines suivantes, la connexion entre Olivia et Logan approfondit, les petits gestes comme de regards persistants ou de brefs contacts faisaient allusion à des sentiments qu'ils hésitaient tous les deux à reconnaître, mais il était indéniable que quelque chose était en train de changer. Après-midi, lors d'une réunion d'équipe, Olivia a présenté une idée pour rationaliser la logistique d'un projet, surprenant tout le monde dans la salle. Logan, clairement fier, n'a pas caché son sourire en louant son initiative. « Excellente suggestion. Olivia, nous mettrons en œuvre cela tout de suite. » Elle l'a remercié en se sentant confiant et épanoui pour la première fois depuis des années. Secoua la tête en souriant doucement. « J'ai encore l'impression que j'ai encore tellement de choses à prouver que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un, que tu es déjà incroyable, juste comme tu es. » Le cœur d'Olivia s'emballa et pendant un instant le monde autour d'eux sembla s'effacer. Logan s'approcha comme s'il voulait en dire plus mais le bruit des jumeaux courant vers eux l'interrompit. « Maman, regarde ce que nous avons fait !» Harper et Hazel ont crié en brandissant des dessins colorés. Olivia a ri et s'est agenouillée pour les serrer dans ses bras. Logan a regardé la scène avec un sourire, ressentant un profond sentiment de le bonheur d'être avec eux plus tard dans la nuit alors qu'elle mettait les filles au lit. Olivia réfléchit à combien sa vie avait changé au cours des derniers mois. Le soutien de Logan, l'affection qu'il montrait aux jumeaux et la façon dont il l'encourageait à aller de l'avant signifiaient plus pour elle qu'elle ne pouvait l'exprimer avec des mots. Alors qu'elle s'allongeait, elle ressentit un mélange de gratitude et d'appréhension. Elle savait qu'elle tombait amoureuse de Logan mais une partie d'elle craignait toujours d'ouvrir à nouveau son cœur. Logan, d'un autre côté, se retrouva à penser à Olivia de plus en plus. Elle était forte. Des qualités résilientes et dévouées qu'il admirait profondément malgré leur passé compliqué. Il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, quelque chose qui méritait d'être exploré dans les semaines à venir. Ces sentiments ne feraient que devenir plus difficiles à ignorer. Les chevaliers du manoir de Logan devenaient de plus en plus calmes après de longues journées de travail et de jeu avec Harper et Hazel. Olivia se retrouvait souvent perdue dans une profonde réflexion. Assise sur le bord de son lit avec les lumières tamisées, elle pensait à quel point sa vie avait changé, tout en étant entourée du confort de Logan. Soutien, une ombre du passé persistait encore sur elle cette nuit-là. Logan ne pouvait pas dormir non plus. Il était assis dans le salon à regarder le feu vacillant dans la cheminée. Ses pensées tournaient autour d'Olivia. Quelque chose à propos de la façon dont elle se retirait le troublait parfois. Il savait qu'ils avaient besoin d'avoir une conversation honnête sur ce qu'ils ressentaient tous les deux pour avancer. Le lendemain matin, pendant que Harper et Hazel jouaient dans le jardin, Logan profita pour s'approcher d'Olivia. Elle était dans la cuisine en train d'organiser les courses qui venaient d'arriver. Logan entra tranquillement en l'observant pendant un moment avant de parler. « Olivia, pouvons-nous parler ?» Elle s'arrêta, sentant à son ton que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Bien sûr, qu'est-ce que c'est ?» Logan lui fit signe de le suivre dans le salon. Ils s'assirent et il commença. « Il y a quelque chose que je voulais dire depuis un moment mais je ne savais pas comment. » Olivia se pencha légèrement en avant, son cœur commença à s'emballer. « Qu'est-ce que c'est ?» J'admire profondément ta force et ta résilience mais je peux voir que tu portes encore beaucoup de culpabilité. Je pense qu'il est temps pour toi pour laisser tomber. Elle détourna le regard, ses paroles touchant une corde sensible. « Logan, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, j'ai fait des choix qui m'ont amené ici et parfois j'ai l'impression que je ne mérite pas la vie que tu m'offres. » Logan secoua la tête. « Personne n'est parfait, Olivia, nous faisons tous des erreurs mais tu as fait tout ce que
Tu pouvais pour surmonter tes défis, tu mérites ça et bien plus encore. Ces paroles ressemblèrent à une bombe apaisante sur les blessures qu'elle avait cachées pendant si longtemps. Olivia prit une profonde inspiration réalisant qu'il était temps d'y faire face. Ces insécurités, Logan, je ne me suis jamais excusé pour la façon dont je t'ai traité quand nous étions plus jeunes. J'étais égoïste et immature et je ne voyais pas la valeur des gens autour de moi. Je t'ai blessé et je suis désolé pour ça. Logan est resté silencieux pendant un moment en écoutant ces paroles. Finalement il a dit: Olivia, le passé n'a plus d'importance, nous avons tous les deux changé et ce qui compte maintenant c'est ce que nous construisons ensemble. Je te pardonne et j'espère que tu pourras te pardonner. Les larmes ont coulé dans les yeux d'Olivia, mais cette fois il travaille de tristesse. C'était comme si un poids énorme était enlevé de ses épaules. Elle regarda Logan qui croisa son regard avec une calme compréhension. Merci Logan pour tout ce que tu n'as pas besoin de me remercier, je suis là parce que je veux être. Ce moment a marqué le début d'un nouveau chapitre pour eux. La tension du passé a commencé à s'estomper et ils ont tous deux senti qu'ils pouvaient enfin s'ouvrir pleinement l'un à l'autre. Dans les jours qui ont suivi, Olivia a remarqué une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années où elle s'est lancée dans son travail et étudié avec un enthousiasme renouvelé pendant que Logan continuait à la soutenir à chaque étape. Un soir après avoir couché les jumeaux, Olivia a trouvé Logan dans le jardin assis dans l'une des chaises à bascule. Le doux clair de lune illumina son visage et il semblait perdu dans ses pensées. Tu vas bien? Olivia a demandé en s'asseyant à côté de lui. Logan a souri. Ouais, je pensais juste à combien de choses ont changé. Je me souviens quand je t'ai vu cette nuit-là sur le trottoir, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici non plus, a admis Olivia, mais je suis contente que cela m'est arrivé aussi. Le silence entre eux était confortable, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Logan regarda Olivia, la douce lueur de la lune se reflétant dans ses yeux. Il savait qu'il tombait amoureux d'elle mais il ne voulait pas précipiter quoi que ce soit. Olivia, crois-tu aux secondes chances? Demanda-t-il rompant le silence. Elle sourit en réfléchissant à sa question. Je pense que je commence à. Logan hocha la tête, encouragé par sa réponse. Il savait qu'il se dirigeait vers quelque chose de spécial. Quelque chose dont ils avaient tous les deux besoin mais seul le temps pouvait le solidifier. Le lendemain matin, Logan décida de planifier une surprise pour Olivia et les jumeaux. Il a organisé un petit voyage dans une ferme voisine où ils pourraient passer la journée à l'extérieur, loin de l'agitation de la ville. Harper et Hazel étaient ravis quand ils ont entendu l'idée et Olivia, bien que surprise, était reconnaissante d'avoir la chance de passer du temps significatif avec ses filles et Logan. La journée a été remplie de rires et de moments inoubliables où les filles ont nourri les animaux de la ferme, ont couru à travers les champs et ont dégusté des glaces faites maison. Olivia se sentait plus connectée à Logan que jamais auparavant. Semblait complètement à l'aise d'interagir avec les jumeaux comme s'il avait toujours fait partie de leur famille. À la fin de la journée, alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, Harper et Hazel dormaient profondément sur la banquette arrière, épuisés mais heureux. Olivia regardait Logan conduire silencieusement, un léger sourire sur son visage. Merci pour aujourd'hui, dit-elle doucement, il n'y a pas besoin de me remercier, c'était un jour spécial pour nous tous, oui, et cela signifiait tellement pour moi de voir les filles si heureuses. Ce n'est que le début Olivia. Il y a encore beaucoup d'autres moments comme celui-ci devant nous. Elle a souri. Réchauffée par ces paroles pour la première fois depuis des années, elle croyait que l'avenir pourrait être radieux quand ils arrivèrent à la maison. Logan porta les jumeaux dans leur chambre en s'assurant qu'ils étaient à l'aise avant d'éteindre les lumières. Olivia se tenait à proximité, émue par l'attention et le dévouement dont il avait fait preuve cette nuit-là alors qu'elle était allongée dans son lit. Olivia se sentait prête à enfin abandonner le passé. Logan avait raison. Les secondes chances existaient et elle ne gaspillerait pas celles qui lui avaient été données. Les matins au manoir de Logan étaient maintenant remplis de vie. Harper et Hazel ont couru à travers la maison en riant et en remplissant l'espace de joie contagieuse. Logan, qui avait autrefois vécu une vie tranquille axée uniquement sur le travail, s'est retrouvé de plus en plus impliqué dans les routines des jumeaux et, plus important encore, dans la croissance d'Olivia. Un matin, Olivia se préparait à partir. Logan l'avait invité à l'accompagner à une réunion importante. Je l'attends plus ou moins à l'entrée, j'espère que je ne vais pas gâcher. Tu feras du bien Olivia, faites-vous confiance. Quand ils sont arrivés au bâtiment de l'entreprise, Olivia a été impressionnée par sa grandeur. Logan l'a guidée vers la salle de réunion où plusieurs cadres étaient déjà réunis. Il l'a présentée comme une collaboratrice prometteuse, ce qui l'a rendue à la fois fière et légèrement gênée. Pendant la réunion, Olivia a écouté attentivement en absorbant chaque détail. Logan l'a encouragée à partager certaines de ses idées et à sa grande surprise, ces suggestions ont été bien reçues. Vous avez une perspective très claire. L'un des cadres a commenté. Merci, j'apprends encore mais je suis heureux d'avoir pu contribuer. Olivia a répondu avec un sourire modeste. Logan a regardé l'interaction avec satisfaction. Il avait toujours su qu'Olivia était capable mais voir les autres reconnaître ses capacités était encore plus gratifiant. Après la réunion, Logan l'a emmenée dans un café voisin. Ils se sont assis à une table extérieure et Olivia maintenant
Détendu à commander un cappuccino. Tu es incroyable aujourd'hui, Logan a dit en prenant une gorgée de son café. J'étais tellement nerveuse. Elle a admis, mais c'était excitant d'en faire partie. Ce n'est que le début, tu construis quelque chose de solide. Olivia, elle l'a regardé avec un profond sentiment de gratitude. Rien de tout cela ne serait possible sans toi, Logan. Tu as cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi. Tout ce que j'ai fait, c'est de te montrer à quel point le mérite est à toi. Leur moment a été interrompu par un appel de la gouvernante faisant savoir à Olivia que Harper et Hazel la demandaient. Logan a souri. On dirait que tes petits tu manques, ils sont attachés, ils ne peuvent pas rester à l'écart. Pendant longtemps, Olivia a dit en riant quand ils sont rentrés à la maison, les jumeaux ont couru vers leur mère en la serrant fort dans ses bras. Logan a regardé la scène ressentant une connexion toujours plus profonde avec les filles, il aimait leur énergie illimitée et comment leur rire pouvait égayer n'importe quel espace. Plus tard dans l'après-midi, Logan a décidé d'organiser un petit pique-nique dans le jardin. Harper et Hazel étaient ravis d'aider à préparer un panier avec des sandwichs, des fruits et du jus. Olivia s'est assise sur une couverture étalée sur la pelouse en regardant les filles courir avec Logan. Vous en obtenez plus. Et plus à l'aise avec eux, Olivia a dit alors que Logan s'asseyait à côté d'elle, ce sont des enfants incroyables, il est impossible de ne pas s'attacher, merci d'être si gentil avec eux Logan, ils se sentent en sécurité et heureux ici et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Logan a souri, ils font partie de toi Olivia et pour moi, ça suffit. Ces mots ont touché Olivia profondément et elle a senti son cœur s'emballer. Elle savait que ses sentiments pour Logan allaient au-delà de la gratitude mais la peur d'ouvrir complètement son cœur la retenait toujours alors que la nuit tombait. Harper et Hazel. Finalement, il s'est fatigué et s'est endormi dans les bras de leur mère. Logan a aidé Olivia à les porter jusqu'à leur chambre et ensemble, ils ont soigneusement bordé les filles alors qu'elles sortaient dans le couloir. Olivia s'est arrêtée en regardant Logan, tu as changé nos vies, tu sais que tu as changé la mienne aussi. L'intensité du regard de Logan la faisait se sentir vulnérable mais en sécurité en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait plus tard dans la soirée pendant qu'Olivia était dans la cuisine en train de préparer une tasse de thé. Logan entra. Il resta silencieux un moment à la regarder avant de se rapprocher. Olivia, il y a quelque chose que je dois dire. Elle se tourna pour lui faire face, son cœur battait plus vite, qu'est-ce que c'est? Logan hésita brièvement mais décida d'être honnête. Depuis que tu es venu ici, ma vie t'a complètement changé et les filles ont apporté dans mon monde quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il manquait. Mais ensuite elle sourit, ses yeux brillants. Logan, je tiens à toi aussi mais tout ça c'est encore si nouveau pour moi, j'ai besoin de temps. Logan hocha la tête en respectant son honnêteté. Je comprends, levez-vous, je ne vous demande pas de vous précipiter, je voulais juste que vous sachiez comment je ressens. Leur moment fut interrompu par un léger bruit venant d'en haut. Harper s'était réveillée et appelait sa mère. Olivia sourit et alla s'occuper d'elle laissant Logan seul dans la cuisine. Il soupira en regardant la tasse de thé abandonnée sur le comptoir emportant le complet d'Olivia. La confiance prendrait du temps mais il était prêt à attendre. Ce qu'il ressentait pour elle et les filles valait chaque instant de patience. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Logan et Olivia continua de croître, marquée par des moments petits mais significatifs chaque jour qui passait. Olivia se sentait s'ouvrir davantage à lui tandis que Logan restait patient en lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour guérir et confiance qu'il y avait encore un long voyage à parcourir mais tous deux étaient prêts à affronter tout ce qui leur arrivait ensemble. Le ciel au-dessus de New York était couvert d'épaisse des nuages signalant une tempête imminente. Olivia était dans le bureau de Logan en train d'examiner les rapports sur lesquels il lui avait demandé de travailler. Elle se sentait plus confiante en ses capacités maintenant, mais elle abordait toujours chaque tâche avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait à quel point ce travail signifiait pour sa nouvelle vie. Logan entra dans la pièce avec 2 tasses de café, il en plaça une à côté d'Olivia et s'assit en face d'elle, l'observant en silence pendant un moment avant de parler. Tu te débrouilles très bien, tu sais. Qu'Olivia leva les yeux surprise par son ton désinvolte. J'essaie mais j'ai toujours l'impression qu'il y a place à amélioration. Tu es dur avec toi-même et c'est un bon trait mais je veux que tu saches que je suis fier de tout ce que tu accomplis. Ses joues légèrement rougies et elle tourna son regard vers l'écran de l'ordinateur. Le compliment de Logan ressemblait plus à un simple éloge professionnel. Il y avait une chaleur dans sa voix qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le temps semblait passer vite alors que leur lien s'approfondissait naturellement. Logan trouvait toujours des moyens de montrer qu'il se souciait de savoir si des gestes ou des mots qui faisaient qu'Olivia se sentait spéciale. De son côté, elle se remarqua abaisser progressivement les murs de protection qu'elle avait construits même si elle gardait encore une garde subtile une nuit après que les jumeaux se soient couchés. Logan suggéra à Olivia de le rejoindre sur la terrasse du manoir. Elle hésita mais se laissa guider par sa curiosité à leur arrivée. Olivia fut frappée par la vue, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles et l'air frais de la nuit portait un calme qui contrastait avec l'agitation habituelle de New York. Logan se tenait à côté d'elle, admirant tranquillement.
La façon dont ses yeux reflétaient la lueur de la ville. J'avais l'habitude de venir ici quand j'avais besoin de penser, qu'il a finalement dit, mais dernièrement je ne ressens plus ce besoin. Je pense que c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'apporte plus de paix. Olivia se tourna vers lui, sentant qu'il y avait plus derrière ces mots. Ce qui t'apporte cette paix, Logan, tu as dit sans hésitation. Ces mots l'ont prise par surprise et pendant un instant elle est restée sans voix. Logan a fait un pas de plus, réduisant la distance entre eux. À partir du moment où je t'ai vu cette nuit-là, quelque chose en moi a changé et comme nous avons passé plus de temps ensemble, j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vécu. Le cœur d'Olivia s'emballa, elle savait que ses sentiments pour Logan grandissaient, mais entendre ses aveux à haute voix rendait tout plus réel. Logan, c'est tout si nouveau pour moi. J'essaie toujours de trouver mes marques pour être forte pour moi et les filles. Je ne te demande pas de précipiter, Olivia. Je ne pouvais pas l'ignorer et pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'il pourrait être plus sûr d'ouvrir à nouveau son cœur. Je ressens quelque chose pour toi aussi, Logan, mais j'ai besoin de temps. Je dois être sûr que je suis prêt à avancer. Logan hocha la tête en respectant son hésitation. Il était clair que cette conversation avait changé quelque chose entre eux dans les jours qui ont suivi. L'atmosphère entre Olivia et Logan est devenue plus chargée émotionnellement, il y avait une tension subtile dans leurs interactions, comme si tous deux essayaient de trouver un équilibre entre le personnel et le professionnel. Un soir, Logan a décidé de surprendre Olivia avec un dîner spécial. Il a demandé à la gouvernante de s'occuper des jumeaux et a personnellement préparé un repas pour eux deux. Quand Olivia est descendue et a vu la table élégamment dressée, a-t-elle demandé avec incrédulité, « Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi », il a répondu avec un sourire. Pendant le dîner, ils ont parlé de tout, du travail, des souvenirs d'enfance, des rêves pour l'avenir. La conversation s'est déroulée sans effort et ils se sont sentis de plus en plus à l'aise en présence l'un de l'autre. Privilège d'aider, mais c'était plus que le fait que tu croyais en moi quand personne d'autre ne l'a fait, cela fait toute la différence. Logan a tendu la main par-dessus la table et lui a pris la main. Je croirai toujours en toi, Olivia. Son contact était toujours chaleureux et rassurant et Olivia sentit les murs qu'elle avait construits au fil des années commencer à s'effondrer. Elle savait qu'elle avait toujours ses peurs, mais elle savait aussi que Logan ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais rencontré. À la fin du dîner, Logan l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre pendant un moment. Nuit, Logan, Olivia dit doucement avec un doux sourire. Bonne nuit, Olivia. Alors qu'elle fermait la porte, elle s'appuya contre elle, sentant son cœur s'emballer. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à imaginer un avenir où elle n'était pas seule. Logan descendit les escaliers avec un sourire sur son visage. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à faire tous les pas nécessaires pour gagner complètement le cœur d'Olivia cette nuit-là. Alors que la pluie commençait enfin à tomber, ils s'endormirent tous les deux avec un nouveau sentiment d'espoir, comme si l'avenir commençait à se révéler. La vie quotidienne d'Olivia et Logan a commencé à se dérouler avec une facilité surprenante qui les a tous deux pris au dépourvu. Les jumeaux étaient de plus en plus attachés à Logan et il leur montrait à son tour une véritable affection. Pourtant, Olivia avait encore des moments de doute, non pas sur ses sentiments, mais sur si elle était prête à faire entièrement confiance à quelqu'un à nouveau. Un après-midi, alors qu'Olivia travaillait sur des rapports au bureau, son téléphone sonnait sur le bureau. C'était un message d'un numéro inconnu. Quand elle l'ouvrit, elle vit une photo de Lo parlant à une femme élégante à un restaurant. La légende lui. Savez-vous vraiment qui il est? Le cœur d'Olivia s'emballa alors qu'elle savait que Logan avait une vie sociale et des contacts professionnels. Le message la déstabilisa. Le doute qu'elle avait essayé de repousser revint précipitamment. Qui était cette femme et pourquoi quelqu'un lui enverrait un message comme celui-là? Logan est arrivé à la maison plus tard dans la journée, apparemment à l'aise. Il a trouvé Olivia dans le salon avec les jumeaux qui jouaient à proximité. Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté d'elle. Olivia a hésité un moment avant lui montrant le message que j'ai reçu aujourd'hui. Logan fronça les sourcils en regardant l'image d'une réunion d'affaires. Elle est une consultante que nous embauchons pour un projet. Olivia voulait le croire, mais le message avait jeté une ombre sur sa confiance. Pourquoi quelqu'un m'enverrait-il ça? Logan, j'ai l'impression qu'ils essaient de m'avertir de quelque chose que je ne sais pas, mais je peux découvrir. Olivia, tu dois me faire confiance, je ne ferai jamais rien qui puisse te blesser. Sa voix était ferme et son ton était sincère. Olivia le regarda dans les yeux. Et j'ai vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer, la transparence de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Je veux te faire confiance, Logan, mais cela m'a pris au dépourvu. Ma vie entière a été remplie de déceptions et il est difficile d'ignorer cette peur. Logan lui a doucement tenu les mains en les serrant de manière rassurante. Je comprends, Olivia, je ne te ferai pas pression, je veux juste que tu saches que je suis là pour faire face à tout à tes côtés. Dans les jours qui ont suivi, Logan a enquêté sur la source du message et a découvert qu'il avait été envoyé par un ancien mécontent employé qu'il avait licencié il y a des mois. Il a montré à Olivia les preuves montrant clairement qu'il n'y avait rien à craindre. Olivia ressentait un mélange de soulagement et de culpabilité.
Elle savait qu'elle était encore en train d'apprendre à faire confiance, mais elle a également réalisé que Logan était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour assurer sa sécurité émotionnelle une nuit après avoir couché les jumeaux. La chaise en face de son bureau et a pris une profonde inspiration. Je veux m'excuser d'avoir douté de toi, je sais que le message m'a secoué mais cela n'excuse pas mon manque de confiance, tu as toujours été honnête avec moi et je dois être juste envers toi. Logan lui a fait un doux sourire, tu n'as pas besoin de t'excuser. Olivia, je sais à quel point il est difficile pour toi de baisser ta garde, je suis là pour t'aider à ne pas juger. Ses paroles ont touché une corde sensible et Olivia sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu es si différent de tout ce que j'ai jamais connu Logan, ça me fait peur mais ça me fait aussi. Je veux croire que je peux être à nouveau heureux. Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires, seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Groupe maintenant revenons à l'histoire. Logan se leva et se dirigea vers elle à genoux à ses côtés, il essuya doucement une larme qui était tombée sur sa joue. Tu peux être heureuse Olivia et tu n'es pas obligée de le faire seule cette nuit-là. Quelque chose a changé entre les murs qu'Olivia avait maintenus pendant si longtemps ont finalement commencé à s'effondrer. Les jours qui ont suivi étaient remplis de moments de proximité de plus en plus significatifs. Logan continuait à faire preuve de patience et d'attention tandis qu'Olivia s'autorisait lentement à lui faire entièrement confiance. Un après-midi alors qu'il se promenait dans le parc avec Harper et Hazel, Logan regardait Olivia jouer avec les filles à ce moment-là. Endroit où ils avaient partagé une conversation cruciale des mois plus tôt. Olivia, il y a quelque chose que je veux dire, elle la regardait, son cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que c'est? Logan a mis la main dans sa poche et en a sorti une petite boîte en l'ouvrant pour révéler une bague délicate. Je veux passer le reste de ma vie avec toi et les filles. Tu as apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Avant de la serrer dans ses bras, la tempête qui avait marqué le début de leur voyage était enfin passée et ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre ensemble alors que les jumeaux dormaient paisiblement dans la chambre voisine. Olivia et Logan parlaient de leurs projets futurs. Un mariage simple, plein d'amour et une vie construite sur la confiance et le respect pour lesquels ils avaient travaillé si dur. Cette nuit-là n'était que le début d'un voyage rempli de moments heureux et de défis qu'ils allaient affronter ensemble alors qu'une véritable famille préparait le mariage d'Olivia et Logan. Simplement mais avec beaucoup de sens pour eux deux. Olivia voulait une cérémonie intime entourée uniquement de ceux qui faisaient partie de sa nouvelle vie. Harper et Hazel étaient ravis à l'idée d'être des bouquetières et Logan les impliquait dans chaque détail. Je choisis des fleurs pour choisir des robes malgré la joie qui remplissait chaque instant. Olivia savait qu'elle devait encore affronter un dernier fantôme de son passé alors qu'elle avait accepté que le père biologique de Jake le jumeau n'assumerait jamais la responsabilité. Elle sentait qu'elle devait lui faire face une dernière fois. Logan, je dois reparler à Jake. Olivia a dit un soir alors qu'ils étaient sur la terrasse. Logan fronça les sourcils inquiets. Tu penses que c'est vraiment nécessaire? Oui, pas pour lui mais pour moi, je dois fermer ce chapitre une fois pour toutes. Logan lui prit la main, ses yeux pleins de compréhension. Si c'est ce dont tu as besoin, je serai à tes côtés le lendemain. L'on réussit à trouver l'adresse de Jake. Olivia décida de le rencontrer seule mais elle se sentit rassurée sachant que Logan n'était qu'à un coup de téléphone. Quand elle arriva, elle trouva Jake debout devant un petit bar. Visiblement usé par le temps et les choix qu'il avait faits dans la vie. Olivia, il dit surpris de la voir. Oui, c'est moi, nous devons parler. Jake soupira et lui fit signe de le suivre jusqu'à une table dans un coin. Il avait l'air mal à l'aise comme s'il espérait que ça ne prendrait pas longtemps. Pourquoi es-tu ici? Demanda-t-il d'une voix fatiguée. Je suis là pour te dire que je n'attends plus rien de toi. Tu as fait ton choix il y a des années mais les filles méritent de savoir que j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur donner le meilleur et maintenant je déménage. Sur Jake était assis en silence et regardait le verre vide devant lui. Je sais que j'ai échoué Olivia mais je ne sais pas comment être père, je ne l'ai jamais fait, ça n'a plus d'importance, ils ont quelqu'un qui les aime comme s'ils étaient les siens. Logan est tout ce que tu n'as jamais été et ne seras jamais. Jake ne répondit pas mais le regard dans ses yeux montra qu'il comprenait le poids de ces mots. Olivia se leva avec le sentiment qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait besoin. En quittant le bar, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Quand elle rentra à la maison, elle trouva Logan dans la cour avec les jumeaux les aidant à installer une tente de jeu. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé alors qu'elle s'approchait. Cela s'est passé comme il fallait, maintenant je suis vraiment prêt à passer à autre chose. Logan a souri et l'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. Dans les jours qui ont suivi, Olivia s'est entièrement concentrée sur les préparatifs du mariage et sa nouvelle vie avec Logan et les filles. Elle a finalement senti qu'elle avait trouvé un foyer non seulement dans un sens physique mais dans l'amour qu'elle partageait avec Logan et les rires de Harper et Hazel le matin du mariage. Olivia était nerveuse mais radieuse. Une élégante robe blanche, elle s'est regardée dans le miroir en pensant à quel point sa vie avait changé. Les jumeaux habillés comme des petites princesses ont fait irruption dans la pièce avec des bouquets de fleurs. Tu es magnifique maman, Harper a dit, ses yeux brillants. Merci mes chéris, vous êtes tous les deux superbes aussi. Avec son cœur plein d'émotions, Olivia a marché dans l'allée où Logan attendait que leurs yeux se croisent et à ce moment tous ses doutes ont disparu. Le mariage était simple
Mais rempli d'amour et de sens, chaque mot de leur vœu a réaffirmé le lien qu'ils avaient construit non seulement en tant que couple mais en tant que famille unie. À la fin de la cérémonie, Harper et Hazel se sont précipités dans les bras d'Olivia et Logan en criant de joie. L'avenir qui semblait autrefois incertain était maintenant une promesse de bonheur et d'unité après le mariage. Le manoir de Logan se sentait encore plus vivant. Harper et Hazel se sont rapidement adaptés à l'idée d'avoir une famille complète et Olivia sentait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Leur journée était remplie de rires et de moments de tendresse alors qu'elle et Logan construisaient leur nouvelle routine ensemble. Lors de son premier matin de couple marié, Olivia s'est réveillée au son des oiseaux à l'extérieur du jardin. Elle s'est retournée pour trouver Logan à côté d'elle, la regardant avec un sourire paisible. « Bonjour Madame Bennett », elle a souri toujours en s'adaptant à son nouveau nom de famille. « Bonjour, prête à commencer notre nouvelle vie ?» Plus que prête. Les premiers mois de leur mariage ont été remplis de gratitude et de renouveau. Logan a soutenu Olivia dans l'équilibre entre son travail et ses études tout en continuant à être une figure paternelle dévouée pour Harper et Hazel. Moment important dans la vie des filles, des petites réussites scolaires aux histoires au coucher un après-midi alors qu'elle organisait quelques formalités administratives au bureau. Olivia a commencé à se sentir étourdie en pensant que c'était juste de la fatigue. Elle a décidé de se reposer, mais les symptômes ont persisté les jours suivants. Logan a remarqué son épuisement et a insisté pour qu'elle consulte un médecin. À contre-cœur, Olivia a accepté et a fixé un rendez-vous. Elle se sentait un peu anxieuse mais ne s'attendait pas à des nouvelles majeures. Mais après les examens de routine, le médecin a annoncé des nouvelles qui allaient encore une fois changer leur vie. Félicitations, Madame Bennett, vous êtes enceinte. Olivia resta assise en silence pendant un moment, traitant de ce qu'elle venait d'entendre enceinte. Je l'ai rassurée en lui disant que c'était le moment idéal pour partager la nouvelle. Logan, pouvons-nous parler un instant? Il a remarqué le sérieux de son ton et a demandé aux filles d'aller jouer dans leur chambre une fois qu'elles seraient seules. Logan s'est approché, curieux de savoir ce que c'était. Olivia, elle a pris une profonde inspiration en essayant de retenir ses émotions. Logan, je suis allé chez le médecin aujourd'hui et j'ai découvert que j'étais enceinte pendant un moment. Logan est resté silencieux en traitant ces mots puis un énorme sourire a illuminé son visage. Tu es enceinte? Elle a hoché la tête. Les larmes aux yeux, oui, nous allons avoir un bébé. Logan l'a serré dans ses bras, embrasse son cœur débordant de joie. C'est incroyable Olivia. Je ne sais même pas quoi dire. Les semaines suivantes ont été remplies d'enthousiasme alors qu'ils commençaient à préparer le nouveau membre de leur famille. Harper et Hazel étaient ravis à la nouvelle qu'ils auraient un petit frère ou une petite sœur et ont aidé Olivia avec impatience à choisir des vêtements et à décorer la chambre d'enfant. Une soirée tranquille alors qu'ils regardaient les jumeaux dormir. Logan et Olivia réfléchissaient à tout ce qu'ils avaient surmonté pour atteindre. À ce moment, c'est comme si nous avions traversé tant de choses en si peu de temps, dit Olivia en caressant doucement son ventre qui grandissait et chaque défi nous y a amenés. Je suis plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Olivia sourit reconnaissante d'avoir Logan à ses côtés malgré toutes les difficultés qu'ils avaient affrontées. Ils savaient qu'ils construisaient maintenant une vie remplie d'amour et espéraient que la grossesse rapprochait encore plus la famille. Frères pour arriver, chaque détail de la planification a été rempli de soins et de joie, mais comme tout voyage, il y a eu des moments d'inquiétude lors d'un examen de routine. Le médecin a conseillé à Olivia de se reposer davantage en raison d'un léger risque de complications. Lorsque Logan a entendu cela, il est devenu encore plus attentif en assumant de nombreuses tâches quotidiennes pour s'assurer qu'Olivia puisse se détendre. Soin dans le monde Olivia, les mois passèrent et avant qu'ils ne s'en rendent compte, la date d'accouchement était proche par une soirée calme alors qu'une douce brise balançait les rideaux. Olivia entra en travail. Logan resta calme même si ses émotions étaient évidentes et l'emmena rapidement à l'hôpital quelques heures plus tard. Le son d'un cri de bébé remplit la salle d'accouchement, apportant une joie indescriptible dans le cœur de chacun. C'était un garçon en bonne santé et fort. Logan tenait le bébé dans ses bras submergés d'émotion tandis qu'Olivia les regardait tous les deux avec des larmes de bonheur. Bienvenue dans la famille. Mon fils Logan a dit que sa voix était pleine d'émotion. Harper et Hazel qui attendaient avec impatience dans le couloir ont été amenés à rencontrer leur frère. Ils étaient ravis en promettant de toujours prendre soin de lui et de le protéger. La vie au manoir de Logan était complète, ce qui semblait autrefois être une famille improbable était maintenant un brillant exemple d'unité, d'amour et de résilience. Elle avait toujours aspiré à une maison remplie d'amour et de gens qui feraient n'importe quoi les uns pour les autres. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Logan et Olivia? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Évaluez cette histoire sur une échelle de 0 à 10. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires et découvrir d'autres histoires réconfortantes en cliquant sur l'écran de fin.